Allô, allô! Bienvenue sur la chaîne d'Arcane Évolution où nous répondons de façon simple à des questions parfois complexes portant sur tout ce qui touche de près ou de loin le web, la programmation, les réseaux sociaux et le marketing digital pour monsieur, madame, tout le monde, mais surtout les entrepreneurs et les PME qui veulent se lancer dans le web. Donc aujourd'hui, on aborde un sujet qui pose souvent problème, c'est comment choisir le meilleur hébergeur pour votre site web. Donc avec toutes les offres sur le marché, il y a de quoi se poser la question. GoDaddy, Web Hosting Canada, Bluehost, Namecheap, les hébergeurs locaux, etc. Du choix, il y en a. Alors, comment bien choisir? Donc la première chose à prendre en compte lors du choix d'un hébergement web, c'est la performance du serveur. Croyez-moi, c'est crucial pour le succès de votre site de votre entreprise. Des pages qui se chargent vraiment lentement peuvent décourager les visiteurs puis nuire à votre référencement. Mais comment est-ce qu'on peut juger de la performance d'un serveur d'hébergement? Je vous propose 5 items que vous allez être capable de vérifier ultra facilement avec quelques petites recherches sur le web. Le premier, c'est la vitesse de chargement des pages. Donc, si vous avez déjà un site qui est hébergé, puis vous voulez savoir si votre hébergeur y est bon, vous pouvez toujours utiliser des outils gratuits en ligne comme PageSpeed Insight de Google ou bien GTmetrix pour évaluer la vitesse de téléchargement. La première donnée que GTmetrix va vous sortir, c'est le temps de réponse du serveur. Donc, si cette donnée est en rouge, je vous suggère de prendre les mesures nécessaires pour réduire le temps de réponse, comme l'installation de WP Rocket si vous avez un site WordPress, ou bien simplement de changer d'hébergeur. Si vous ne connaissez pas de site qui est hébergé chez cet hébergeur-là, je vous dirais, prenez le site de l'hébergeur lui-même. Donc, regardez godaddy.com, mettez-le dans GTmetrix ou Web Hosting Canada ou bluehost.com ou namecheap.com. Les chances sont assez fortes que ce sont eux qui hébergent leur propre site web. Donc, puis vous pouvez regarder la réponse du serveur. Le deuxième indicateur pour la performance, c'est les témoignages et les avis des utilisateurs. Donc, on va utiliser les témoignages et les avis des utilisateurs pour 2 ou 3 items qu'on va vérifier. En ce moment, on va rechercher des témoignages sur, en général, l'hébergeur que vous envisagez. Tout le monde a sa propre opinion, mais vous pouvez aller sur Google My Business, Facebook ou en ligne et regarder qu'est-ce que les gens en disent. Donc, des retours positifs concernant la vitesse et la fiabilité du serveur, c'est des bons indicateurs de performance. Le troisième facteur, c'est la garantie de disponibilité. Donc, c'est quoi la garantie de disponibilité? En fait, certains hébergeurs offrent une garantie de disponibilité. Généralement, elle est exprimée en pourcentage. Donc, regardez si votre hébergeur garantit un temps de fonctionnement élevé comme 99,9 %. Ça indique que le serveur est plus susceptible d'être performant, fiable et surtout stable. Donc, en règle générale, quand ils offrent du 99,9 %, c'est qu'ils ont de la redondance. Ils ont déjà un autre serveur qui est là. Donc, si un serveur tombe, il y a un autre serveur qui va prendre sa place. Donc, votre site web ne sera jamais down. Le quatrième point, c'est aussi très important, c'est le support technique. Donc, un support technique qui est réactif, qui est compétent, peut être un indicateur de la qualité du serveur. Donc, si votre hébergeur dispose d'une équipe de support technique disponible 24 sur 24, 7 sur 7, ça signifie qu'ils sont prêts à résoudre rapidement les problèmes de performance qui pourraient survenir sur leur serveur. Encore une fois, vous pouvez faire des recherches en ligne. En général, c'est un item qui est mentionné très souvent par les utilisateurs. Finalement, on va avoir la réputation de l'hébergeur. Donc, renseignez-vous sur la réputation de l'hébergeur sur lequel vous voulez aller. Donc, les fournisseurs d'hébergement réputés, ils ont généralement des infrastructures qui sont vraiment solides puis des serveurs qui sont performants. Vous pouvez consulter des forums, des communautés ou demander des recommandations d'autres utilisateurs pour obtenir des informations sur la performance de l'hébergeur. C'est bien de se fier aux témoignages pour certaines choses, mais l'humain, c'est vrai qu'on est plus enclin à partager notre expérience, surtout si celle-ci, elle est négative. Donc, peut-être juste prendre les témoignages avec un grain de sel. Usez de jugement. Donc, maintenant qu'on a parlé des 5 facteurs utilisés pour juger la performance d'un serveur, on va revenir à nos moutons puis on va retourner aux facteurs de choix. Donc, le deuxième point que je veux apporter, c'est l'emplacement du serveur. Donc, si votre cible, c'est une région spécifique, puis que vous êtes une entreprise locale, il est vraiment préférable de choisir un hébergement avec des serveurs qui vont être dans la région. Ça va améliorer le temps de chargement puis la pertinence pour les utilisateurs qui sont locaux.
En termes simples, là, ça veut juste dire que le temps de réponse de votre serveur va vraiment jouer sur votre référencement, qu'on appelle aussi SEO. Donc SEO, SEO en anglais. Un incontournable va être la sécurité. Il est vraiment essentiel de choisir un fournisseur d'hébergement qui va apporter une grande importance à la sécurité des sites web et de son infrastructure. Donc, recherchez des fonctionnalités comme des pare-feux, des certificats SSL que vous n'avez pas besoin d'acheter mais qui viennent avec l'hébergement, des sauvegardes régulières. Bref, les moteurs de recherche ils vont favoriser les sites qui sont sécurisés. Donc, on passe de HTTP à HTTPS. Ça aussi, ça va avoir un impact sur votre référencement. On en a discuté un petit peu plus haut. Donc, j'ai abordé la garantie de disponibilité qui va aussi être appelée le temps de fonctionnement, qui est essentiel. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Vous voulez que votre site soit accessible aux visiteurs en tout temps. Choisissez un fournisseur qui offre une garantie de disponibilité qui va être élevée, idéalement de 99,9% et plus, tel qu'on a déjà parlé dans les critères de performance. Je vais mettre une parenthèse ici. Si votre site ne fonctionne pas parce que votre hébergeur a une panne, sachez que vos courriels ne fonctionneront pas non plus. OK? Donc, c'est super important d'avoir un hébergeur qui va vous fournir une garantie de disponibilité qui va être élevée. Donc, au point numéro 5, je vais vous parler de l'évolutivité. Donc, c'est quoi l'évolutivité? C'est la traduction française de scalability. Donc, si votre site grossit et vous avez une plus grande demande de bande passante parce que votre site devient populaire, il faut avoir un hébergeur qui va vous donner la possibilité d'augmenter la bande passante ou vous donner plus d'espace de façon facile et rapide sans nécessairement avoir à migrer votre site. L'évolutivité, la scalability, c'est souvent négligé, mais c'est essentiel pour votre croissance. Je me permets d'ajouter un dernier point qui peut s'appliquer à vous ou non. Donc, les courriels. Si vous utilisez des plateformes payantes pour vos courriels comme la suite Google Workspace ou Office 365, la grosseur et le nombre de boîtes de courriels disponibles avec votre hébergement n'auront aucun impact dans votre décision. Cependant, si ce n'est pas le cas, puis vous voulez avoir des courriels gratuits qui viennent avec l'hébergement, c'est important de vérifier si vous avez des boîtes de courriels qui viennent avec, combien sont offertes avec l'hébergement, quelle technologie est utilisée, POP ou IMAP, et surtout quelle est la grosseur des boîtes qui sont offertes. Vous voulez en savoir un petit peu plus? Vous voulez des exemples d'hébergements qui ont fait défaut, des catastrophes qui se sont passées ou des limitations qu'on a rencontrées chez certains hébergeurs? Je vous invite à lire l'article sur le site web de Arcane Évolution qui complète un petit peu la vidéo qu'on a faite ici en ce moment, puis qui vous donne un peu des extraits ou des histoires catastrophiques qui se sont passées, des pièges à éviter. Donc, je vous remercie. Aimez, partagez, abonnez-vous.